Je vais t'avouer quelque chose dans cet épisode que j'ai avoué à personne d'autre, je pense. Même pas à moi-même, où je me le suis avoué, en tout cas très récemment. Et je sais pas si c'est quelque chose que d'autres personnes peuvent ressentir. J'imagine que oui. Mais je me dis que ça peut être important de pouvoir en parler et encore une fois peut-être apporter aussi certaines pistes d'exploration pour qu'on puisse se sentir moins seul et surtout pour qu'on puisse démystifier peut-être certains sujets. C'est ce que j'aime bien faire à travers ces épisodes de podcast. Alors j'espère que aujourd'hui, ce que je vais te partager et ce que je vais te confier résonnera peut-être aussi en toi. Alors apparemment, la peur que je ressens et que je vais te confier, c'est une peur qui a un syndrome et ça s'appelle le syndrome de Peter Pan. En fait, c'est la peur de grandir, mais moi précisément, c'est surtout la peur d'être adulte. Comme si en quelque sorte, je refusais un petit peu toute responsabilité d'être adulte, d'être dans l'âge adulte, et que dans un sens, j'avais envie de me réfugier un petit peu dans un... Alors peut-être pas dans un monde imaginaire, mais dans un monde qui me permettrait de pas faire face à ces responsabilités. En fait, je me suis toujours dit, même depuis plus jeune, quand je voyais ma mère, mon père, enfin voilà, les parents ou tout autre adulte autour de moi, avoir leur vie si bien rangée, si bien casée, d'avoir telle ou telle responsabilité, de voir en plus la plupart du temps qu'ils n'étaient pas forcément heureux ou qu'ils avaient tel schéma à respecter, un schéma de salariat, un schéma où tu travailles du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, et ensuite t'attends pratiquement en fait toute la semaine pour avoir ton week-end et profiter, souffler et rebelote la semaine d'après et à t'épuiser et ainsi de suite et ainsi de suite. Je me disais mais c'est pas ça la vie. Moi je veux pas ça et si c'est ça, bah en fait je veux pas être adulte. Et je me suis rendu compte de ça il y a peu de temps finalement où justement je me disais j'ai mis du temps à grandir je trouve. Alors peut-être pas forcément en maturité parce que j'ai essuyé certaines épreuves qui m'ont fait grandir et évoluer peut-être même plus vite que d'autres personnes, ce qui est souvent le cas hein, de toute manière quand on est amené à surmonter certaines épreuves dans nos vies, on gagne un petit peu plus en maturité et en sagesse. Mais je trouve que par rapport à d'autres personnes de mon entourage, encore une fois sans forcément faire de comparaison, mais bon, on est quand même toujours un peu obligé indirectement de le faire, j'avais l'impression de ne pas grandir aussi vite, de ne pas entrer aussi vite que dans l'âge adulte. J'ai quand même 31 ans, ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, et je n'ai pas pour moi cette vie d'adulte que soi-disant, je mets des guillemets, on nous a vendu, qu'on nous a inculqué. Donc d'avoir ce salariat, d'avoir ce CDI, d'être posé avec ta famille, tes enfants, etc. Alors oui, c'est un schéma qu'on n'est pas tous obligés de respecter. Et encore une fois, c'est des choses qui sont amenées à être démystifiées, d'être déconditionnées, déconstruites aujourd'hui, et heureusement. Mais c'est vrai que du coup, j'avais toujours cette impression d'être un petit peu en retard, d'être un petit peu à la ramasse. Et en plus, que ça soit dans mon entourage familial ou dans mon entourage amical, j'ai toujours eu cette place de petite. Je suis dans un groupe d'amis où je suis la plus jeune. Bon, excepté 2-3 autres amis avec moi, mais la plupart du temps c'était ça. Dans ma famille, je suis la plus jeune aussi, je suis la plus petite, je suis la dernière, que ce soit au niveau de ma sœur, mes cousines, etc. Donc en fait, j'étais toujours un peu le bébé. Le bébé, j'ai toujours fait plus jeune que mon âge, même si vous me suivez sur les réseaux, je suis sûre que vous ne pensiez pas, et c'est certain, que j'avais 31 ans. On me donne toujours limite 10 ans de moins que mon âge. Et en fait, dans un sens, ça m'a toujours aussi conditionnée de me dire, je suis un enfant, je suis un bébé adulte, je suis une femme enfant, je m'autorise peut-être pas à grandir, je m'autorise peut-être pas à être adulte, et en même temps j'en ai peur aussi parce que je veux pas faire face à toutes ces responsabilités, parce que pour moi faire face à ces responsabilités ça veut dire aussi du coup ne peut-être plus vivre, ne pas profiter de la vie, être coupé de sa joie, de son plaisir, de son amusement, et pour autant c'est pas forcément le cas, mais moi je le voyais comme ça. Et du coup, ça a développé une sorte de blocage vis-à-vis de ce step supérieur pour passer vraiment à l'âge adulte. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, question philosophique, qu'est-ce que c'est être vraiment adulte? Est-ce que c'est vraiment avoir des responsabilités? Est-ce que c'est vraiment avoir une famille, des enfants? Est-ce que c'est vraiment avoir un poste où on a de l'ambition
qui est à forte responsabilité aussi dans le monde salariat ou même dans l'entrepreneuriat en soi? Est-ce que c'est avoir plein d'ambition? Est-ce que c'est acheter une maison? C'est une vraie question finalement. Qu'est-ce que c'est être réellement adulte? Et je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue de toute manière et que c'est propre à chacun de le définir. Mais moi, à l'heure actuelle, je suis en train de déconstruire tout ça. Je suis en train de déconstruire le fait que pour moi, être adulte, dans mes croyances, c'était ça. C'était avoir une bonne position dans le monde salariat, un CDI, etc., une famille, une maison, et avoir ces fortes responsabilités-là, payer ses factures, être une bonne citoyenne dans un sens. Et maintenant, je me dis que le fait d'avoir pris conscience de ces peurs-là, d'avoir un petit peu fait les liens avec le fait que j'avais eu un certain blocage de ne pas vouloir prendre ces responsabilités-là, de ne pas vouloir être adulte, m'a aussi amené à découvrir un peu d'autres peurs sous-jacentes qui peut-être vous apporteront aussi d'autres pistes d'exploration sur vous, parce que je l'ai travaillé ça en thérapie et en hypnose actuellement. C'est que je voulais pas faire face à ces responsabilités-là parce que je pensais ne pas être capable de me responsabiliser. J'ai toujours eu une dépendance au niveau de ma famille, au niveau de mes amis. Je me suis toujours reposée sur eux en quelque sorte parce que je pensais que j'étais jamais capable de me reposer sur moi-même, d'être mon propre soutien, de m'apporter cette sécurité, de m'apporter cette responsabilité. Parce que pour moi, un adulte, ça apportait cette protection, ça apportait cette responsabilité et cette sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, etc. Et pour moi, j'étais pas capable de m'apporter ça. Donc si pour moi-même, j'étais pas capable de me l'apporter, j'allais forcément le rechercher ailleurs, chez des personnes extérieures, ma famille, mes amis, encore une fois, ou d'autres choses dans mon environnement, mais qui m'étaient pas propres. Donc là, à ce moment-là, c'est tout un travail de confiance, d'estime et aussi surtout de sécurité à refaire avec moi-même. Pour me prouver que j'ai pas forcément besoin d'être adulte pour m'apporter cette responsabilité-là dans ma vie, cette stabilité-là aussi en quelque sorte, et surtout cette sécurité. Donc je vous amène à réfléchir aussi si vous avez à peu près les mêmes peurs, si vous avez ce genre de blocage ou ce genre de syndrome comme ils appellent ça, à vous demander si derrière ça, c'est aussi parce que vous-même, vous vous accordez pas cette propre responsabilité-là, vous vous accordez pas le fait de vous dire que vous pouvez vous apporter cette sécurité-là vous-même et que vous n'avez pas besoin d'aller le chercher chez vos parents encore ou chez des amis ou également chez vos partenaires. Parce que finalement, être responsable, ça ne veut pas forcément aussi amener que des choses négatives. Parce que moi, c'est ça aussi que j'ai dû et que je continue à déconstruire. C'est que j'ai toujours eu ce rapport un peu négatif avec la responsabilité, avec les factures, avec voilà le fait d'être casé en fait dans tout ça, où en fait je me disais mais on meurt à petit feu et on se coupe encore une fois de toute cette joie et de tout ce plaisir, comme je vous disais tout à l'heure. Non, être responsable, c'est peut-être aussi juste tout simplement voilà s'apporter la stabilité dont on a besoin à un moment donné dans notre vie, parce qu'encore une fois ça sera mouvement, on sera peut-être pas stable tout le temps, mais aussi surtout être responsable de ses choix, de ses décisions dans sa vie, d'être sûr de pouvoir faire ses propres décisions, de prendre ses propres décisions, de s'apporter sa propre sécurité aussi, d'abord avec soi-même, et d'être responsable de son bonheur tout simplement aussi, d'être responsable de pouvoir poser ses limites, d'être responsable tout simplement de son développement personnel, de son épanouissement. Je pense que de toute façon ça passe d'abord par là, à mon sens, encore une fois j'ai pas la vérité absolue, je vous partage juste mes propres réflexions. Et ensuite, peut-être qu'une fois qu'on a réussi à instaurer ça, à installer ça, et à le cultiver aussi au fur et à mesure, on s'autorise peut-être plus à se dire « Ok, je peux rentrer dans ce monde d'adulte, parce que ce monde d'adulte-là, c'est moi qui choisis d'avoir la responsabilité de mes propres choix et de mettre en place ma vie sur mesure. Et donc, si ça ne correspond pas au schéma d'avoir un job en CDI, une maison, des enfants, etc., je trouve autre chose, mais je me responsabilise pour moi-même trouver mon propre épanouissement et mon propre bonheur pour être heureuse dans ma vie d'adulte, sainement et durablement. Enfin voilà, je pense que j'avais besoin surtout de poser un petit peu ma voix là-dessus, puisque c'est une prise de conscience que j'ai eue récemment. Et j'ai envie de passer dans ce monde d'adulte, j'ai envie de me le prouver à moi-même que cette responsabilité-là, je peux me la créer et je peux l'avoir, sans forcément qu'elle soit négative encore une fois, sans forcément qu'elle soit induite de fausses croyances comme j'ai pu avoir pendant des années.
Et je suis contente de me dire que j'arrive à l'heure actuelle à déconstruire beaucoup de choses que j'ai pu m'auto-construire ou que j'ai pu me construire par malheureusement encore une fois la société ou l'éducation. Alors si ça peut vous aider aussi à avoir de la réflexion là-dessus et à vous poser certaines questions, c'est tout ce que j'aimerais vous apporter en tout cas, parce que moi c'est des prises de conscience qui me font du bien et qui à 31 ans me servent encore pour évoluer et cheminer sur mon chemin. Donc voilà, j'espère que ça résonnera en vous. C'était pas un épisode très long, mais pour autant, j'espère quand même impactant. N'hésitez pas en tout cas à venir aussi débattre peut-être sur ce sujet ou m'envoyer un message si vous voulez qu'on en discute. Je serais très curieuse d'avoir votre retour là-dessus. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de podcast.